bonjour. J'espère que la qualité va être meilleure. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? N'hésitez pas à mettre des petits pouces, des petits cœurs. Voilà, que je vois que tout fonctionne. Bonjour Muriel, comment ça va? Bonjour Sylvie. Bonjour Maryse. Alors, je vais attendre un tout petit peu que tout le monde se connecte. On me met des pouces, des cœurs, des petits commentaires. Voilà, que je vois que ça fonctionne. Aujourd'hui, on se retrouve pour 3 préparations. Donc, j'espère que vous êtes au taquet. Bonjour Angélique. Alors, on partage surtout le live. Vous savez que du coup, ça me fait voyager et que ça m'aide aussi dans mon activité de faire découvrir ma page et aussi les produits et les recettes. Donc, n'hésitez pas à partager. Je vous remercie d'avance beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bonjour Sylvie. Merci Muriel pour le partage. Je sais que toi, à chaque fois, que ce soit les publications, les recettes, etc., tu partages à chaque fois et ça, c'est vraiment top. Donc, merci à toi de m'aider dans mon activité. Puisque, comme on sait, c'est pas toujours évident. Comme j'ai fait un post ce matin, voilà, pour savoir un petit peu dans les régions, si vous connaissiez des conseillères qui avaient arrêté. Et voilà, on est surprise. Donc, allez voir les publications et n'hésitez pas à répondre. C'est une sorte de petit sondage en fait que je fais. Voilà, donc je vois que tout fonctionne très bien du côté de Caro. Donc, ça, c'est top. Bonjour Nathalie, donc ça se connecte petit à petit. Je vais déjà commencer par me laver les mains pour réaliser donc les recettes. Donc aujourd'hui, comme je disais, on se retrouve pour 3 préparations. Donc déjà, bienvenue sur la page Cook et Délices. Donc je suis Véronique pour les petits nouveaux ou petites nouvelles. Donc je ne sais pas si vous découvrez pour la première fois. En tout cas, moi je suis Véronique, donc conseillère Tupperware et Thermomix. Et je suis toujours ravie de vous retrouver pour des petites recettes en direct, mais aussi des présentations de produits. Hier, je vous ai fait un live présentation des différents modes du Thermomix. Donc, si vous ne l'avez pas vu, le replay est disponible. Merci Nathalie pour le partage. Donc, alors, le prix de quoi, Martine? Si c'est du Thermomix, il est à 1359 €. Voilà pour le prix du Thermomix. Donc aujourd'hui, on va faire des recettes, de recettes avec l'Ultra Pro, avec la râpe Adapta-Chef, pardon. À chaque fois, je dis l'Adapta-Râpe, moi. Donc c'est pour ça, moi, je l'ai nommé l'Adapta-Râpe. Donc on va faire des galettes de pommes de terre, mais aussi donc un gratin de courgettes dans l'Ultra Pro et on va faire une béchamel du coup au Thermomix. Donc voilà, histoire de vous montrer un petit peu tous ces produits et qu'on peut faire des recettes vraiment très très simples et très rapidement aussi. Donc je regarde un petit peu, il n'y a pas beaucoup de monde de connecté ce matin, c'est pas grave, on va commencer quand même la recette, on continue de partager, de commenter, de mettre des pouces et des cœurs et ça va faire venir du coup les gens puisqu'ils vont avoir du coup des notifications dans leur fil d'actualité tout simplement par rapport à ce live. Donc du coup ce que je vais faire c'est que déjà on va commencer par lancer la béchamel puisque du coup ça sera quand même plus simple après pour vous présenter le reste et comme ça va cuire tranquillement pendant que je vais râper mes pommes de terre et que je vais préparer mon gratin de courgettes. On va se régaler, et oui, et surtout nous. Voilà, donc là je vais aller chercher, donc ce matin j'ai été sélectionner ma recette sur mon téléphone, donc avec l'application Cookidoo. J'ai été sélectionner donc ma recette de béchamel, et donc là je vais aller tout simplement la chercher, donc on la retrouve au menu, voilà, au menu d'aujourd'hui, la recette de la béchamel. Donc là en fait la recette vous avez 2 quantités différentes puisque vous pouvez faire soit 600 ml de crème soit 1100 ml, donc 1 litre 100 de crème béchamel. Donc en fait vous avez les proportions pour l'une ou l'autre, il vous suffit tout simplement de choisir. Bonjour Janine. Donc là il va me falloir, moi je vais partir sur du 600 ml parce que je vais faire un petit gratin du coup de courgettes. Si j'avais fait vraiment dans mon Ultra Pro 3 litres 3 ou 5 litres 7, là j'aurais fait les 1 litre 100, mais là je vais partir, en plus je voudrais une recette quand même assez légère et c'est vrai que la béchamel ne fait pas partie des recettes légères. Alors il y a une recette légère de béchamel et donc pour ça en fait vous utilisez du lait de soja.
et donc ça va vous faire une béchamel allégée. Je vous ferai la recette à un autre moment, mais c'est vrai que là du coup j'ai pas eu le temps d'aller chercher du lait de soja, mais il faut savoir que du coup ça peut vous faire une béchamel du coup version allégée. Donc là on va donc réaliser la béchamel. Donc je vais prendre, donc déjà je vais aller lancer ma recette. Alors là, ça vous dit pour préparer environ 600 ml de sauce béchamel, utilisez la plus petite quantité de chaque ingrédient. En utilisant la plus grande, vous réaliserez donc 1,1 litre de béchamel. Voilà, donc ça c'était vraiment les indications qui étaient données. Donc là, on me dit de prendre 40 ou 80 g de beurre. Donc eh bien, moi je vais prendre 40 g du coup de beurre. Hop. Donc là, c'est parti. On va mettre 40 g de beurre. Alors, j'essaye de regarder, voilà, s'il y a des commentaires, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas également à les poser. Je répondrai bien évidemment après le live. Hein. Je refais toujours un petit tour au niveau des lives hein, pour vérifier justement voilà, s'il y a des questions et pour pouvoir justement vous répondre et vous aiguiller. Là, je vais rajouter donc 500 g de lait. Donc là, je mets mes 500 g de lait. Alors, comme vous savez, la balance, elle est au gramme près. Donc là, je suis à 499. Oups, je tremble. Voilà, 500 g du coup de lait. Je vais rajouter donc 40 g de farine. Alors, où est-ce que j'ai mis ma farine? Elle est là. Là, je vais mettre ma farine, je remets ma balance à 0. Voilà. Et donc là, je vais rajouter mes 40 g de farine. Alors, est-ce que vous connaissez la sauce Aurore? Alors, on va voir voilà, s'il y a des personnes qui connaissent la sauce Aurore. 40 g. Donc là, je suis à 37. 39, 40 g. Voilà, donc là j'ai mis 40 g de farine. Alors, est-ce que vous connaissez la sauce Aurore? Voilà, donc j'en profite pour vous poser des petites questions. Hop, donc là, je vais rajouter donc une demi-cuillère à café de sel. Voilà. Et je vais rajouter donc du poivre. Donc moi c'est toujours le poivre 5B, hein. Vous savez que c'est celui que j'utilise parce que j'aime bien, il est vraiment parfumé. Hop, donc du poivre et on va rajouter donc du coup de la muscade. Donc là bah, après c'est en fonction des quantités hein, que vous aimez. Moi je sais que j'aime bien donc j'hésite pas à y aller franco au niveau de la muscade. Alors oui Odile, exactement, la sauce Aurore est avec de la tomate. Donc ce que vous pouvez faire en fait quand vous faites une sauce béchamel, eh bien vous rajoutez 1 à 2 cuillères à café de concentré de tomate et vous obtenez donc du coup une sauce Aurore que vous allez pouvoir eh bien, justement mettre sur vos pâtes par exemple, sur votre riz et vous mettez au four à gratiner avec un peu de fromage râpé. Et ça vous fait un gratin de pâte un petit peu différent. Donc effectivement, c'est plutôt sympa. Donc là, ça me dit d'insérer le couvercle et le gobelet. Et donc là, en fait, ça va tourner et ça va lancer ce fameux mode sauce. Donc du coup, voilà. Donc là, en fait, ça va cuire pendant 12 minutes. Tout simplement, et vous voyez donc là ça lance automatiquement. Donc j'ai sélectionné une recette donc, qui était faite hein, spécialement pour le TM6 et donc du coup en fait ça me lance la recette avec le mode qui est du coup intégré, donc le mode sauce hein, qu'on a du coup pour les sauces un peu plus épaisses comme j'expliquais hier, comme la crème anglaise, la crème pâtissière, la béchamel, etc. Et bien là vous allez pouvoir faire du coup avec le mode sauce. Sauce Aurore, c'est béchamel avec un peu de sauce tomate. Voilà, tout à fait. On met un petit peu de concentré de tomate et on obtient cette fameuse sauce Aurore qui est très sympa pour les gratins. Voilà, donc ça c'était la petite astuce du jour. Donc je vais continuer du coup
avec... alors, donc là en fait j'ai commencé la béchamel pour le gratin de courgettes. Ce que je vais faire, c'est qu'on va, du coup, on finira par les pommes de terre. Hop. Donc là, je vais me servir tout simplement de l'amando junior. Et donc là, je vais venir prendre mes courgettes. Voilà. Donc là, comme ceci. Donc là, je vais prendre l'amando junior que je vais mettre en position 1. Donc ça, c'est pareil. Hein. C'est un produit qui est top chez Tupperware. Franchement, moi, je m'en sers vraiment régulièrement, plusieurs fois par semaine. Parce que pour tout ce qui est gratin, elle est hyper pratique. Vous allez pouvoir faire des tranches. Donc il y a 3 niveaux d'épaisseur. Même pour faire des petits carpaccio de radis, par exemple, en entrée. Vos carpaccio... voilà, c'est vrai que c'est super pratique. Vous avez 3 positions avec la petite tirette, hein, donc il n'y a rien de compliqué. Vous avez le cadenas pour la position sécurisée et puis bien sûr vous avez le bouton poussoir avec ces fameux pics hein, pour venir piquer vos légumes. Donc, franchement, elle est géniale. Donc là, je vais prendre mes courgettes, je vais les égoutter, voilà, je vais les rincer. Comme ceci. Et donc là, je vais venir tout simplement les émincer. Donc vous voyez, il n'y a vraiment pas plus simple. Et en fait, je fais ça parce que je vais juste les pré-cuire un tout petit peu au micro-ondes pour, vous savez, pour les faire dégorger. Parce que c'est vrai que si elles ne dégorgent pas, ça risque, dans la béchamel, vous savez, ça vous fait un petit dépôt. Donc pas forcément très sympa qui va se mélanger à la sauce puisqu'il va y avoir le jus des courgettes qui va prendre en fait sur la béchamel. Et donc là du coup on n'oublie pas d'utiliser le bouton poussoir hein, pour pas risquer de se couper, très important. Donc pas d'inquiétude, là c'est ma sauce béchamel qui est en train de tourner. Alors bien sûr vous pouvez faire la sauce béchamel du coup au micro-ondes hein, dans le pichet micro-cook. Mais là, ça me permet vraiment de vous faire plusieurs préparations en même temps. Donc, vous voyez les tranches. Regardez. Voilà. Donc là, on a vraiment en moins de 2 tranché. Alors, je vais en mettre une petite deuxième. Voilà. Je collecte mes déchets, hein, bien sûr, à l'aide du collecteur. Ça, c'est vraiment très pratique aussi. Voilà, donc là je viens trancher mes courgettes et on va avoir un super gratin. Et donc là du coup on fait 2 préparations vraiment rapidement. Donc le gratin de courgettes avec la béchamel maison. Et du coup ensuite on va faire les galettes de pommes de terre. Donc j'essaye de voir un petit peu. Alors, je pense que Maureen, elle est en train de me poser la question, c'est par rapport au Thermomix. Oui, pour nettoyer, effectivement, le Thermomix, on peut mettre 1 litre d'eau et une goutte de produit vaisselle dans le bol et lancer le mode nettoyage, tout simplement. Hop, voilà. Et donc là, je viens m'aider du bouton poussoir, comme ceci. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce qu'il y a des petits nouveaux ou petites nouvelles qui nous rejoignent? Alors pour ceux qui voulaient découvrir le Thermomix, vous pouvez regarder la vidéo. Hein. J'ai fait un live hier après-midi, hier matin, je ne sais même plus, concernant justement l'utilisation des différents modes. Donc n'hésitez pas hein, si vous voulez le découvrir. Allez, je vais peut-être en mettre une dernière. Et après, c'est tout. Parce qu'on sait bien hein, que ça fond hein, les courgettes. Donc, pour avoir quand même une quantité assez importante de gratin. Donc là, je le fais dans l'Ultra Pro 2 litres. Mais vous pouvez le faire aussi en grande quantité dans le 5 litres 7 ou le 3 litres 3. Vous savez que le 5 litres 7, il y a 40 € de réduction dessus.
Et ça, c'est seulement jusqu'à dimanche. Hein. C'est la fin des promotions du mois d'avril. Donc franchement, n'hésitez pas sur la gamme Ultra Pro parce que c'est vraiment un super, voilà, un super produit. Et donc là, ça passe au four. Donc celui-ci, vu que c'est une petite taille, il passe aussi au micro-ondes. Et donc c'est pour ça que je vous dis, je vais précuire un petit peu, voilà, pour essayer d'enlever un petit peu l'excédent d'eau, pour pouvoir ensuite mettre ma béchamel. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment un jeu d'enfant. Donc là, vous allez pouvoir tailler vos légumes, vos pommes de terre, comme je disais, pour faire vos gratins en moins de 2. Voilà. Et ensuite, donc là, moi, je vais mettre un petit peu au micro-ondes. Voilà, donc je termine ma courgette. Là, j'ai plus de place dans mon récipient. Hop là, j'en ai une qui a volé. Et voilà. Comme ceci. Et donc surtout, une fois que j'ai fini d'utiliser ma Mando Junior, eh bien je viens repositionner le cadenas, hein, tout simplement pour éviter de me blesser. Petite astuce, donc la Mando Junior, vous allez la nettoyer tout simplement avec de l'eau et du produit vaisselle. Et si vous avez des traces dessus, alors notamment quand on utilise la patate douce, la carotte, voilà des choses un peu orangées, vous allez avoir des traces. Alors ça le fait aussi des fois avec les courgettes. Et bien vous prenez un petit papier absorbant, vous savez, du style sopalin, et donc vous mettez un petit peu d'huile, n'importe quelle huile, hein, dessus, et vous pourrez frotter tout simplement, et ça va vous retirer les traces. Donc ça c'est quand même super pratique. Donc là, c'est mon courgette, hop, et c'est super pratique. Voilà, ça va vous enlever les traces et ça va être comme neuf. Je vais faire les légumes aussi ce midi. Donc voilà, donc là j'ai mes courgettes. Ce que je vais faire, c'est que je vais saler un tout petit peu, parce que on sait que quand on sale, hein, ça permet aussi voilà, de faire dégorger, tout simplement. Donc je ne vais pas saler beaucoup. Je remue. Et donc là, je vais mettre un tout petit peu au micro-ondes. Donc à 750 watts. Et là, je vais mettre 5 minutes déjà dans un premier temps. Voilà, comme ceci. Donc là, pour ma sauce, eh bien, il ne reste plus que 2 minutes. Donc je vais pouvoir commencer à réaliser mes galettes de pommes de terre. Donc j'avais commencé du coup à éplucher mes patates. Je vais en faire quelques-unes supplémentaires. Et donc là, on va se servir bien, de la râpe Adapta-Chef. Donc de la râpe, tout simplement pour vous montrer, vous avez voilà, comme ceci. Donc là, j'ai coincé mon pied. Voilà, en fait, il est composé d'un pied, hein, tout simplement, qu'on va venir fixer. Donc c'est une ventouse, donc il n'y a aucun problème. On le met bien sur un revêtement, on va dire, lisse. Moi, mon plan de travail, ça ne fonctionne pas trop comme je vous expliquais la dernière fois, puisque du coup, mon plan de travail est légèrement, enfin pas marbré, mais voilà, c'est pas complètement lisse. Donc j'ai acheté une petite planche, voilà, une petite planche en verre. Donc là, je vais venir tout simplement bien positionner mon adaptateur, voilà, comme ceci. Je vais mettre mon cône à râper et ensuite je vais venir tout simplement fixer bien ma poignée. Donc sans forcer, vous voyez, de manière à ce que ça tourne très très bien. Et donc là, bien, je vais venir clipser. Voilà. Vous voyez, la limite, ça soulève la planche. Hein. Merci Laurence pour les étoiles. Donc là, aucun souci du coup pour maintenir en fait votre adapta-chef. Pardon, je vais y arriver. Hein. Et donc là, bien, je vais venir tout simplement râper. C'est la planche qui bouge en fait. C'est le problème de la planche. Voilà, donc là je vais venir râper mes pommes de terre hein, pour faire tout simplement mes galettes. Donc là
là, on entend la petite musique de fin qui me dit que la béchamel est terminée. Ça me dit de rectifier l'assaisonnement si besoin. Et donc ensuite, on va pouvoir tout simplement le mettre, sur le gratin. Voilà. Donc là, je mets mes pommes de terre. Comme ceci. Donc vous voyez, ça va vraiment tout seul. Je ne sais pas si vous voyez bien. Enfin, normalement, oui, parce que je vois que l'écran est plutôt pas mal. Hop. Je suis en train de regarder, voilà, s'il y a des commentaires. Voilà, effectivement, ils sont hyper pratiques. Alors, c'est vrai que du coup, avant, ils vendaient les différents adaptateurs. Je vais remettre une nouvelle patate. Donc là, pareil, hein, vous avez l'ensemble Click Série, hein, donc qui est en promo jusqu'à la fin de la semaine. Voilà, comme ceci. Donc, je vais... Voilà. Rapidement éplucher quelques autres pommes de terre parce que là ça fait un peu trop juste. Donc vous voyez, donc là vraiment on est en train de réaliser donc un gratin de courgettes avec une sauce béchamel maison donc au Thermomix. Et là je vais faire des petites galettes de pommes de terre. Voilà. Je vais vous montrer comment c'est bien râpé. Donc là, c'est pareil, hein, pour faire les carottes râpées, j'aurais pu faire des galettes de courgettes, par exemple. Voilà. Donc là, on est bien. Je vais venir rattraper donc, tout ce qu'il y a dans le cône. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Vous voyez? Donc là, on a vraiment quelque chose de bien râpé. Donc bah, ça, c'est top. Alors, je vais vous passer l'étape. J'en ferai peut-être d'autres après, du coup, pour compléter. Mais on va passer l'étape. Et puis, bah, je vais rajouter, bien sûr, un oignon. Donc là, hop, je l'enlève. Je le laisse sur le côté. Comme ceci. Et là, donc, je vais prendre mon oignon. Alors, j'ai besoin de mon collecteur. Et donc là, je vais rajouter donc, un oignon à ma préparation qu'on va mixer du coup avec le Supersonic Chopper Tool. Donc ça, c'est tous des produits hein, que vous pouvez retrouver dans la boutique, donc avec le lien digital hein, qui est publié chaque semaine sur la page. Il vous suffit voilà, de créer un compte pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. En fait, ce sont des accès qui vont être valables à chaque fois. Donc, chaque semaine, vous aurez juste à vous reconnecter avec votre email et votre mot de passe. Et vous aurez accès, du coup, chaque semaine aux nouvelles promotions de la semaine, ainsi que les promotions en cours et le catalogue. Et donc, du coup, vous pouvez faire votre shopping directement via ce lien. Donc, ce qui est quand même hyper pratique. Vous participez, bien sûr, à la tombola de la semaine, hein, puisque il y a une tombola du coup à la semaine. Voilà, et donc là je vais me servir du Supersonic. Donc bien sûr j'utilise les lames, je rajoute mon oignon, hop, comme ceci. Ben, c'est un live Tupperware. Je vois Maureen qui me met, j'ai demandé si vous faites des lives Tupperware. Je suis quand même en train d'utiliser les produits Tupperware. Donc là, c'est un live Tupperware. Hein. Donc là, je mixe. Vous voyez, donc pas besoin vraiment de beaucoup. Donc si on veut effectivement eh bien, avoir quelque chose d'encore plus fin, on continue de mixer. Alors ce qui est génial avec le Supersonic, c'est que c'est vrai que quand on a des enfants des fois qui sont en bas âge, ils n'aiment pas trop les oignons, les morceaux d'oignons. Et bien si vous les mixez vraiment bien,
Ils vont vraiment fondre en fait dans votre préparation, donc il y aura le goût mais il n'y aura pas les morceaux. Et ça c'est quand même hyper pratique parce que ça permet voilà, notamment de parfumer quand même les préparations. Et ça c'est important aussi d'avoir du goût. Donc là je vais rajouter, alors peut-être pas tout, je vais en garder parce que je pense que je vais faire une deuxième quantité tout à l'heure. Donc là je mélange. Bien sûr ça me pique les yeux hein, comme d'habitude. Voilà, donc là je mélange. Ah voilà, ça pique, ça pique, ça pique. Je vais rajouter donc du poivre. Comme ceci. Je vais rajouter mon sel du moulin parce que du coup là c'est du sel de Noirmoutier. Hop. Donc du sel. Comme ceci. On va ensuite rajouter un peu de farine. Donc là je vais rajouter allez, presque 50 ml. Comme ceci. Et je vais rajouter également hop. Donc là je vais rajouter un œuf. Voilà. On va voir si j'en mets deux. Et là je viens mélanger ma préparation. Donc en fait ça va lier hein, tout simplement le tout. Donc c'est pareil, ça on peut rajouter aussi après des épices, hein, du curry, du paprika, c'est comme vous voulez. Voilà. Hop. Ça m'a l'air pas mal. Et je vais rajouter aussi du persil. Voilà. À l'aide des ciseaux. Et on va venir s'occuper du reste du gratin. Et après je vous ferai cuire du coup les petites galettes pour vous montrer quand même le résultat. Voilà. Donc là je cisèle mon persil. Hop, voilà. Comme ceci. On vient mélanger. Et voilà, j'aurai plus qu'à faire donc des petites portions que je vais mettre dans la poêle. Mais ça, je vais le faire après. On pourra voir le résultat tout de suite après. Là, je vais finaliser du coup mon gratin. Ça va, j'ai perdu personne. Il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. Hein. J'espère que vous avez pensé à partager. Parce que c'est vrai que des fois, je me rends compte malheureusement qu'il y a peu de partage. Ça, je trouve bien dommage. Parce que franchement, ça m'aide et c'est gratuit. Et ça, c'est gratuit et c'est important pour moi. Voilà, hop. Donc là, je vais récupérer du coup mes courgettes. Voilà, hop. Alors, est-ce que ça a dégorgé beaucoup d'eau? Alors, ce que je peux faire éventuellement, c'est passer... Voilà. C'est me mettre au-dessus avec une passoire, hop, et voir s'il y a de l'eau. Voilà, donc non, il n'y avait pas trop, donc c'est pas beaucoup précuit. Si vous voulez précuire un petit peu plus, vous pouvez. Voilà, donc là, j'ai mes courgettes. Donc je vais venir récupérer ma béchamel. Moi, j'ai partagé. Merci Laurence. Oui, c'est toujours les mêmes qui partagent. Toujours les mêmes. Voilà, et donc là, j'ai ma béchamel. Donc du coup, je vous montre. Voilà, je vous montre la béchamel. Hop, qu'est-ce que j'ai fait de ma spatule? Elle est là. Voilà. Et donc là, je vais venir verser ma béchamel. Alors, on sait que ça va épaissir aussi à la cuisson parce que du coup, ça va recuire hein, au micro-ondes. Ça va recuire pardon, au four. Donc là, hop, je verse ma béchamel. Voilà. Donc là, on était pile poil hein, sur la quantité qu'il fallait. Donc là, je vais remuer légèrement pour bien que ça enrobe aussi du coup au fond. Voilà, hop,
je règle bien mon bol. Donc vous avez vu, vous pouvez regarder aussi le live voilà, sur le Thermomix d'hier. Vous avez vraiment des super cadeaux si vous organisez un petit atelier. Vous avez notamment le coffret tartinable d'une valeur de 59 €. Et ensuite, il y a d'autres cadeaux au choix. Donc n'hésitez pas à regarder, voilà, regarder le live. Voilà, donc là, on est bien. Hop, comme ceci. Donc là, j'ai pas mis encore mon four à préchauffer parce que du coup, il est un petit peu tôt. Mais vous mettez votre four à préchauffer à 180 degrés. Bien sûr, vous enfournez l'Ultra Pro qu'à la fin du préchauffage. Ça, c'est important. Et donc là, je vais rajouter mon emmental râpé. Donc ensuite, vous pouvez mettre de l'emmental, du parmesan, du comté. Vous pouvez mettre aussi de la chapelure. Hein, si vous souhaitez, vous pouvez faire une chapelure de pain au Thermomix. Et vous mettez aussi de la chapelure par-dessus pour avoir un peu le côté croustillant. Voilà, hop. Comme ceci. Parfait. Oh ben, allez, hop, on met tout. Ça, on est parfait. Et donc là, on a un joli gratin de courgettes. Donc là, je vais du coup mettre le couvercle. Donc n'oubliez pas, la gamme Ultra Pro, elle passe au four, au congélateur, au micro-ondes hein, pour les petites versions. Mais là, vous avez le 5,7 donc idéal pour les gros poulets fermiers, les pintades. Vous allez pouvoir faire aussi vos gratins, mais pour 10 personnes, 10-12 personnes facilement. Les lasagnes également. Voilà, vous allez vraiment pouvoir vous faire plaisir et sur le grand modèle, donc le plus grand modèle de la gamme qui n'est plus au catalogue, vous avez 40 € de réduction. Donc là, c'est vraiment une offre à ne pas laisser passer. Et donc là, au niveau du gratin, alors soit vous mettez le couvercle parce que là, les courgettes ne sont pas encore trop cuites. Donc vous allez laisser aller 20-30 minutes à 180 degrés. Ou si vous faites vraiment précuire vos courgettes avant, donc là si je les avais laissées peut-être 10 minutes, 10-15 minutes, j'aurais juste eu quasiment à faire gratiner et donc dans ces cas-là, je peux enlever le couvercle hein, si je veux gratiner directement. Par contre, jamais sous le grill, hein, donc vous laissez bien le four à chaleur tournante, jamais de grill hein, pour cette gamme de produits. Voilà, donc là je le mets là, je ferai cuire après. Et donc du coup, je vais mettre juste ma poêle à chauffer. Je voudrais juste vous montrer le résultat pour ceux qui ont le temps d'attendre, voilà, de voir les recettes. Ah bah, dans mon gratin, vous voyez, j'avais sorti, je voulais rajouter des petites allumettes de lardon. Et j'ai oublié. Et ben c'est pas grave. On pourrait éventuellement en mettre, oui tiens pourquoi pas, dans les galettes de pommes de terre. Moi je dis ça peut être sympa. Hop, on va en mettre un petit peu dans les galettes, ça va changer. Est-ce que vous avez déjà testé? Voilà, donc là je viens rajouter, voilà, hop, dans les galettes. Donc là dans ma poêle j'ai mis un petit peu de beurre et un peu d'huile de tournesol, puisqu'en fait le fait d'avoir le beurre et l'huile va permettre au beurre justement de ne pas noircir. Voilà, donc là je vais pouvoir du coup former mes galettes. Bon, alors je suis désolée, vous ne me verrez pas juste le temps, je vais juste les mettre à cuire et puis après je vais vous parler un tout petit peu le temps du coup que ça cuise. Alors il n'y en a vraiment pas pour longtemps, mais pour ceux qui veulent voir le résultat, surtout ne partez pas. Jamais fait les galettes de pommes de terre. C'est excellent Michel, il faut les faire ces galettes de pommes de terre. En plus c'est super facile avec la râpe, là, franchement en 2-3 mouvements. Eh bien c'est un jeu d'enfant et effectivement même les enfants le mercredi peuvent préparer leurs galettes de pommes de terre. Ah j'entends mon huile qui commence à hop. Et donc là je vais faire les galettes. Comme ça vous aurez la possibilité de voir le rendu. Voilà, donc je ne suis pas partie, je suis là, je vais juste à cuire. Comme ça, vous verrez le résultat des galettes de pommes de terre. Donc là, on va bien laisser dorer. Donc vous pouvez faire la taille que vous voulez. Voilà. Donc là, je vais laisser cuire.
Je vais vous montrer juste comme ça dans la poêle. Vous voyez, donc là j'ai fait 4 grosses galettes de pommes de terre et là je vais laisser cuire et dorer. Ça sent déjà très bon parce qu'en fait c'est déjà en train de... Les petits lardons sont déjà en train de cuire. C'est juste top et c'est super, super rapide à faire. Et donc là franchement faites-vous plaisir, faites plaisir aux enfants. Parce que franchement le mercredi ils vont adorer ces galettes de pommes de terre. Donc juste petit rappel, effectivement hein, vous avez le mini catalogue du mois d'avril qui se termine, donc n'hésitez pas à en profiter. C'est vrai que là j'ai pas sorti du coup les produits hein, mais vous avez effectivement vous allez retrouver donc le cornet party, donc très sympa pour les desserts mais aussi pour l'apéro. Franchement si vous les avez pas ils sont top. Regardez les lives hein, que j'ai fait du coup avec le cornet party parce que ça va vous donner des idées et franchement c'est top. Vous avez aussi des recettes hein, sur mon blog www.cookedelice.com et puis vous avez le fameux Ultra Pro 5 litres avec les 40 € de réduction. Hop. Vous avez donc le fameux la fameuse râpe adaptée à chef donc qu'on a utilisé. Donc là c'est pareil, c'est le moment de vous faire plaisir. Pareil pour les petits clics séries, vous avez vu ils sont hyper pratiques et très facile à utiliser. Vous avez bien sûr les saladiers soleil, les sucettes à glacer, la boîte à bêtises, donc très pratique hein, pour ranger voilà, votre poche à douille, justement vos cornets partis, etc. Les petites choses. Et bien comme ça c'est rangé dans le placard. Et vous avez les coquetiers ainsi que la boîte à lingettes. Donc si vous avez des enfants, franchement elle est super pratique. Et vous avez les petits irrésistibles du coup du mois. Donc 1 € la petite boîte de 150 ml, donc des 19 € d'achat. Donc ça c'est pratique aussi pour mettre, vous ciselez par exemple votre persil, votre ciboulette. Et bien vous allez pouvoir les conserver au réfrigérateur par exemple. Donc ça c'est pratique, le parmesan également. Vous allez pouvoir bien sûr les mettre dans les Clip and the Go, voilà, pour emporter votre repas. Donc là vous avez des irrésistibles à 1, 5 et 10 € et franchement c'est le moment d'en profiter. Donc là je vais retourner mes galettes. Si j'arrive à retrouver qu'est-ce que j'ai fait. Voilà, donc ça c'est moi dans toute sa splendeur. Là voilà ma spatule. Et là je vais vous montrer déjà le premier côté. Ça sent super bon. Regardez-moi ça comme c'est joli. Vous voyez les galettes de pommes de terre. Voilà, donc là, si vous ne partagez pas ce live, je ne comprends pas. Vous avez vraiment des recettes hyper sympas à partager. Ah non, j'ai compris, c'est qu'en fait, vous voulez les garder pour vous, pour épater vos amis. Voilà, j'ai tout compris. Donc vous voyez, donc là, on a franchement, aujourd'hui, on a fait, c'est simple, on a mis en 40 minutes. 40 minutes, alors j'ai beaucoup parlé aussi, hein. Mais en 40 minutes, on a fait donc du coup un gratin de pommes de terre avec une béchamel maison et des galettes du coup de pommes de terre. Donc de quoi faire plaisir vraiment à toute la famille. Donc ça c'est que du bonheur. Donc j'espère que les recettes vous ont plu. Allez, on va terminer par une pluie d'étoiles, de pouces. Merci aux personnes qui ont envoyé des étoiles. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une battle d'étoiles? Alors là, on va me dire qu'est-ce que c'est la battle d'étoiles. Qu'est-ce que je pourrais vous offrir avec la battle d'étoiles? Qu'est-ce que je pourrais vous offrir avec cette battle? Battle d'étoiles, est-ce que ça vous parle? Alors moi je dis on peut faire un petit tirage au sort donc parmi du coup toutes les personnes qui vont m'envoyer des étoiles. Là on va faire une petite battle vraiment très très courte. On va faire une battle et je vais vous offrir la duonnette. Vous savez la duonnette pour justement l'Ultra Pro. Voilà, la petite duonnette. Et bien pour toutes les personnes voilà, qui vont envoyer des étoiles sur ce live. Donc là ça va être valable jusqu'à, allez on va mettre... jusqu'à dimanche. Comme ça, même en replay, ça fonctionnera. Donc, vous envoyez des étoiles. Ça, les étoiles, je suis obligée de les voir puisque du coup, j'ai vraiment un message comme quoi telle personne a envoyé des étoiles. Voilà, Nat Deka, Dessa.
Merci pour les étoiles. Donc je vois que voilà, ça systématiquement c'est quelque chose que je peux voir. Donc envoyez les étoiles et je ferai un tirage au sort pour faire gagner la duonnette, donc d'une valeur de 11,90 €. Rien qu'avec les étoiles que vous envoyez. Donc forcément, plus il y aura d'étoiles, plus vous aurez de tickets et plus vous aurez de chances de participer et de gagner. Donc n'hésitez pas, tirage au sort dimanche. Donc pour cette battle d'étoiles avec la duonnette à gagner. Alors on y va, on y va, on y va. Petite battle. Donc là je vous montre du coup le résultat des galettes. Pour finir en beauté. Voilà le résultat des galettes de pommes de terre. Donc j'espère que ce sont, je ne sais pas partager, comment faire, juste partager. Mais en bas du live, vous avez partagé. Merci Laurence pour les étoiles. Oh, c'est très très lourd là. J'ai des problèmes avec mes poignets. Voilà, donc vous voyez, donc là on a vraiment des super galettes. J'espère que ce sont des recettes qui vous ont plu. En tout cas, moi je vais continuer de préparer le repas de ce midi en refaisant des galettes parce que je pense que 4 ça suffira pas. Où tu écris juste avant, tu as partagé, clique dessus. Alors voilà, merci Muriel de donner les infos. N'oubliez pas aussi la vente privée. Des produits Tupperware qui aura lieu du coup au mois de mai. Alors certainement première quinzaine de mai. Donc n'oubliez pas à vous inscrire au club VIP. Donc Cookie et Délices VIP, donc c'est le club avec abonnement. Par contre, du coup, moi en échange, je vous offre les frais de port. Voilà pour les personnes qui vont participer à la vente privée. Et c'est vrai que dans ce groupe, il est vraiment privé, c'est pour les personnes privilégiées, notamment mes clientes, parce que c'est vrai que généralement, ce sont mes clientes les plus fidèles qui sont dans ce groupe. Et donc du coup, elles vont pouvoir bénéficier de 20 à 50% sur mon stock. Donc n'hésitez pas à venir nous retrouver. Donc ce sera un live et quelques jours avant, je vous mettrai la liste des produits. Comme ça, vous pourrez me dire les produits dont vous avez envie. Et bien sûr, après, tout sera envoyé par Mondial Relais. Donc, n'hésitez pas à aller, vous inscrire au club VIP. Voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Et merci à tous ceux qui ont partagé. Et merci à vous pour les étoiles. Bye bye.